Coucou frères et sœurs, restez bénis et demeurez dans la paix. Alors, ce que j'ai à dire, c'est pas une révélation en soi, puisque c'est totalement normal. Mais par contre, pour certaines personnes, ça va être une sacrée révélation. Et ça va être un choc même pour certaines personnes. Mais au fond, si vraiment vous êtes des personnes instruites, des personnes intelligentes et réfléchies, ça ne sera pas une révélation. Maintenant, si vous êtes des personnes qui fonctionnent d'une manière différente, ça peut vous interpeller d'un côté. Donc tout simplement, Dieu a fait en sorte qu'il y ait une diversité de couleurs, non pour que les personnes puissent revendiquer leur couleur ou rester entre eux ou vouloir conserver une certaine pérennité d'une race quelconque. Dieu a permis la couleur tout simplement parce que c'est une question d'adaptation climatique. Ouais, choquant quoi, franchement. Pourquoi les gens sont plus noirs ou plus blancs? C'est à cause de la situation normale d'un endroit géographique pour que la personne puisse être adaptée. Donc du coup, au niveau autour de l'équateur, les gens sont plus foncés parce qu'en fait, il y a plus de soleil et que les gens doivent être protégés justement de ce rayonnement. Pourquoi plus au nord, les gens sont plus clairs, tout simplement parce que, comment dire, ils doivent s'adapter à une rigueur climatique qui est plus tournée vers le froid. Donc, c'est pour ça que génétiquement, on est différent. Non, pas pour que nous revendiquons que nous sommes une race supérieure ou inférieure ou je sais pas quoi, mais simplement pour s'adapter au climat. Donc la couleur est simplement une question de climat, frères et sœurs. Donc si tu es fier et tout parce que tu es noir ou tu es fier parce que tu es blanc ou parce que tu es métisse, bah au fond, cette fierté, c'est une fierté qui est sans plus en fait. Parce qu'en fait, c'est juste une question d'adaptation. Et pourquoi il y a des gens, par exemple les Chinois et les Asiatiques, ils sont encore différents au niveau physique. C'est pas pour qu'ils restent entre eux, non, c'est juste parce qu'ils doivent s'adapter à un certain milieu, tout simplement. Donc, c'est naturel même que si un noir et un blanc font un enfant ensemble et tout, bah, en fait, que ça crée un métissage, que la personne est entre le noir et le blanc, dû à une génétique qui fait en sorte que la personne puisse s'adapter dans un milieu ou dans un autre un peu plus facilement. Donc, sur ce, si je fais cette vidéo, c'est que ces derniers temps, j'étais choqué par beaucoup de propos, beaucoup de choses, beaucoup de situations, beaucoup de personnes qui sont venues vers moi pour s'expliquer, pour dire oui, voilà, les noirs, les blancs. Moi, au fond, si j'utilise ces termes-là, c'est pour ces gens-là, pour qu'ils comprennent, parce que je dois parler avec leur langage pour qu'ils comprennent ce que je veux dire. Sinon, si je reprends mon propre langage, ils vont rien comprendre, en fait. Pour eux, c'est important de faire la différence. J'ai constaté qu'il y a des gens, et pour eux, c'est important de préserver leur race blanche. Ou d'autres personnes, pour eux, c'est important de conserver leur race noire. Mais franchement, c'est n'importe quoi au fond. Parce que c'est juste une question d'adaptation climatique. C'est la couleur, c'est juste de la mélanine. C'est juste quelque chose qui fait que tu peux t'acclimater plus facilement, tout simplement. C'est pas une identité en soi, la couleur. Mais, bien sûr, les hommes font de la différence une identité. Donc la couleur, c'est le truc qui est plus flagrant. Donc ils vont en faire leur référence identitaire. Mais en réalité, c'est n'importe quoi. En réalité, ça n'a rien à voir. Si t'as un corps qui est fait différemment d'une autre personne, c'est pas que tu dois revendiquer ton identité par rapport à ce corps, par rapport à cette physionomie. Mais c'est que en réalité, tu dois comprendre que si tu as ce corps-là, c'est une question de génétique et non une question d'identité. Donc du coup, ceux qui veulent conserver leur couleur, là, qui veulent se marier contre eux, là, ben, en réalité, vous êtes dans un délire total. Vous êtes dans un délire.
Parce que au-delà de la couleur, il y a l'être humain. Et en réalité, comment dire, que tu sois un être humain avec une couleur différente qu'un autre, ou une physionomie différente, ben, en fait, en réalité, comment dire, ce qui compte, c'est ton humanité. Donc après, on s'en fout de comment ton corps il s'est adapté ou pas, comment ton corps peut-être par rapport à la génétique qui amène à, comment dire, à avoir comment dire, une couleur d'adaptation ou un physique d'adaptation, etc. Aujourd'hui, comment dire, par exemple, quand on est dans un pays comme l'Europe, aujourd'hui c'est important, ça n'a plus d'importance la couleur au fond. Parce qu'en fait, un noir peut s'adapter au climat européen, comme un blanc peut s'adapter au climat européen. Donc c'est pour ça qu'en réalité, comment dire, au fond, c'est quoi? C'est juste des êtres humains qui vivent dans un endroit, quoi. Et pareil, en Afrique, aujourd'hui, avec tout ce qu'on peut créer, comme la crème solaire, les protections solaires, etc., avec la connaissance que nous avons, un blanc peut très bien vivre en Afrique. Il n'y a pas besoin d'une génétique d'adaptation. Donc comment dire, c'est comme se dire au fond que ouais, comment dire, être noir c'est une culture, être blanc c'est une culture, c'est n'importe quoi. La couleur n'est pas une culture. En réalité, comment dire, la couleur est juste une génétique qui nous amène à nous adapter à un climat ou à un environnement. Et aussi se dire que la culture, genre les blancs ils ont une culture, les noirs ils ont une culture, ça aussi c'est n'importe quoi, puisque un blanc peut incarner la culture africaine et les Africains peuvent incarner la culture française, et un Africain peut garder sa culture en France comme un blanc, comme un Français, par exemple comme un Français peut garder sa culture en Afrique. Donc du coup, ces conflits de culture c'est un grand n'importe quoi. C'est simplement qu'on n'accepte pas, on est borné, on ne veut pas accepter la culture de l'autre. Comment dire, toutes ces histoires de personnes qui viennent et qui n'acceptent pas la culture africaine, toutes ces histoires des Africains qui n'acceptent pas la culture européenne, en fait, c'est ni plus ni moins des gens fermés. Parce que j'ai jamais vu une personne aussi belle, une âme aussi belle, que cette personne, en fait, elle s'ouvre à toutes les cultures. Comment dire, moi je suis comme ça. Je m'ouvre à toutes les cultures, je m'intéresse à toutes les cultures et je trouve qu'il y a des très bonnes choses à prendre dans chaque culture. Même les Chinois ou les Japonais, j'aime leur culture et je tire beaucoup de choses de leur culture. J'aime leur sagesse, leur vision du corps, leur vision comment dire, de la dualité entre l'âme et le corps. J'aime tout ça. J'aime aussi comment dire, la culture africaine. Il y a beaucoup de choses à tirer de la culture africaine. J'aime aussi la culture européenne. Il y a des tas de choses, parce que dans l'Europe, il y a plusieurs pays, et dans chaque pays, il y a des cultures différentes qui sont très très intéressantes. Et moi, je dis, il n'y a pas plus belle personne que quelqu'un qui s'ouvre aux autres cultures. Bien sûr, dans chaque culture, il y a des choses mauvaises. On peut pas dire les Africains, ouais, ils ont dans leur culture, il y a des choses qui sont totalement mauvaises, etc. Et comment dire, on peut dire aussi la même chose dans la culture française. La culture française, les gens, ils sont individualistes. Donc ça, c'est pas du positif non plus. Mais ça peut être du positif aussi pour la sécurité de notre famille, la sécurité de la génération où on vit aujourd'hui. Être individualiste peut te sauver aussi. Mais bref, il faut être ouvert en fait. Et commencer à dire que non... et comment dire, il faut comprendre qu'il y a des gens, ils veulent conserver leur couleur, etc. Ben, en fait, c'est au fond se dire que ces personnes-là ont une vision assez restreinte de l'humanité, de la vie. Et pour moi, ces personnes-là ont une vision limitée. Et c'est pas juste les juger de personnes qui sont limitées à quoi que ce soit. C'est juste me dire qu'au fond, c'est dommage de croire que la couleur est une identité, que la couleur est quelque chose qui exprime, comment dire, votre personnalité, etc.
L'identité, la personnalité est beaucoup plus que ce qu'on peut voir. C'est quelque chose, c'est une indication, c'est votre intelligence, c'est le milieu où vous avez grandi. Par exemple, si je prends un Français blanc, et comment dire, un enfant français blanc, et je le mets en Afrique, et il va grandir en Afrique, ça sera un blanc qui aura le caractère peut-être ou comment dire, une personnalité qui sera africaine. Et si je prends un Africain de couleur noire, parce qu'il y a des Africains qui sont blancs, ou qui sont maghrébins, donc si je prends un Africain, on va dire noir, et je le mets en France, et il grandit en France, il aura comment dire, une perception française des choses, une personnalité aussi qui touchera comment dire, qui touchera son identité, une personnalité française qui touchera son identité. Donc du coup, au fond, tout ce qui est culture, tradition, ça n'a pas de couleur. Et la couleur n'est pas une identité en soi, ni une tradition. Donc, si vous voulez conserver votre tradition, conservez-la, il n'y a aucun souci. Mais sachez que votre tradition, comment dire, ne peut être conservée par votre couleur. Parce que j'ai vu des Africains se comporter comme des Français. J'ai vu des Français se comporter comme des Africains, et parfois même mieux. Donc il faut vraiment s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir aux autres cultures, s'ouvrir aux autres traditions. C'est pas parce que tu es blanc que tu peux pas, accepter la culture africaine. Et c'est pas parce que tu es noir que tu peux pas accepter la culture française. Bref, pour vous dire, voilà pourquoi Dieu a permis plusieurs couleurs. C'est juste pour une question d'adaptation climatique, tout simplement. Et quand Dieu a créé l'humain, l'homme, il n'a pas créé... parce que pour moi, Dieu a créé Adam et Ève. C'est ça l'origine. Donc, quand Dieu a créé l'être humain, il n'a pas créé multicouleur. Il a créé d'une couleur qui est adaptée au climat où Dieu a créé l'homme. Et d'après la Bible, d'après la Genèse, selon les fleuves qui traversaient le jardin d'Éden, eh ben, comment dire, le jardin d'Éden était au Moyen-Orient. Et en Arabie Saoudite plus précisément. Pour moi, c'est ça. Je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper. Pour moi, c'est au Moyen-Orient, au niveau de l'Arabie Saoudite. Et on sait très bien que les gens qui vivent là-bas ont une couleur teintée. Pourquoi? Simplement parce qu'ils doivent s'adapter au climat où ils sont. Le temps, la génétique a fait que les gens soient de cette couleur pour qu'ils puissent être adaptés. C'est une question de survie en vérité. Votre couleur, notre couleur a été une question de survie, mais pas envers l'autre, mais envers le climat. Envers le soleil, envers le froid, envers la situation géographique. Et donc du coup, Dieu n'a pas créé Adam de multicouleur. Il a créé, il a créé sa peau avec la couleur adaptée au climat où le jardin d'Éden était. Et moi, je vous dis pas que Adam était noir. Non, pour moi, Adam n'était pas noir. Et Adam n'était ni blanc. La couleur noire et blanche sont deux couleurs qui, avec les temps, génétiquement, ont été changées, ont été modifiées génétiquement pour s'adapter à des climats rudes. Comme le chinois. Le chinois, il a été créé, il n'est pas devenu avec les yeux comme ça ou de petite taille. En général, hein, je parle pas, c'est pas tout le monde qui est comme ça, pas les Chinois, tous les Chinois qui sont comme ça. Mais on voit très bien que génétiquement, les Chinois sont différents encore. Donc du coup, Dieu n'a pas créé les Chinois comme ça. Ah tiens, je crée un Chinois. Non, c'est que le corps de la génétique des personnes qui sont parties vivre dans ce genre de climat a été changé au fur et à mesure des années. Mais à l'origine, la couleur, la différence physique n'est pas due à une culture ou quoi que ce soit, elle est due tout simplement à une adaptation climatique, à une survie climatique. Bon frères et sœurs,
Moi, je pense que je vous ai rien appris là. Mais au fond, ça vous poussera à réfléchir sur certains détails. Et aussi, comment dire, je tiens à continuer encore mes vidéos sur ça. Parce que je sais que j'ai à cœur ça. Je suis lancé dans ça. Et je sais que c'est le Seigneur qui me lance. C'est pas pour rien. Moi, j'ai rencontré des chrétiens racistes. Des chrétiens pro-noirs. Qui croient que Jésus était noir. Que Dieu est noir. Que les gens sont noirs. Et j'ai connu ça. J'ai été même critiqué par ces gens-là. Et pareil, j'ai connu des chrétiens blancs racistes. Pareil. Qui sont pro-blancs, etc. Et donc, du coup, ça me dérange. Et je suis lancé et inspiré pour parler de tout ça et d'insister sur ça. Bon, restez bénis, frères et sœurs, et soyez forts.